Alors je vais mettre mon primer de Guerlain. Il m'a craché sur l'œil. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve pour le look 2. Toujours avec mes griffes de la nuit. Ok, il y en a 6 qui sont partis après ma douche. Mais j'ai travaillé toute la journée avec. J'ai enlevé mes lunettes, mes lentilles avec. Aucun problème. J'adore ce modèle. XL. C'est trop joli. Je viens de les remettre. Mais ça vaut chaque seconde passée dessus. Ok. Ça tiendra mieux si vous mettez de la colle. Mais moi je mets que pas de colle. Ok. En ce qui concerne alors le look 2 avec la collection Alice. Et je vais changer de blush parce que j'ai pas aimé le blush de cette palette. J'ai eu un petit peu de creasing. Donc aujourd'hui on va poudrer. Rien de genre très grave, mais c'est parce qu'ici j'ai des lignes jusqu'à là. C'est beaucoup plus prononcé qu'avant. Et voilà, donc il va falloir que on s'adapte. Ok. Alors je vais mettre mon primer de Guerlain. Il m'a craché sur l'œil. Allez, ça. Oh, il y en a bientôt plus. Est-ce que c'est la dernière utilisation du primer de Guerlain? Oh, je pense que oui. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ah, merci. Je vais le mettre face down, juste au cas où. Et donc je vais primer mes yeux. Je mets beaucoup plus de primer qu'avant. Je pense qu'avant j'en mettais pas assez. Là j'arrive plus à doser. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'ai gonflé mon éponge, regardez comme elle est trop mignonne. C'est une éponge de chez Wet n Wild et elle s'allume dans le noir si vous n'avez pas vu mon vlog. Voilà. Elle est trop mignonne. Elle va être souillée dans quelques instants la pauvre, mais écoutez. C'est le rôle d'une éponge. Ok, je vais mettre la pourde. Faut que je fasse attention, j'ai enlevé le petit tamis. Je fais attention quand je mets de la poudre parce que des fois ça s'accroche au primer et si ça s'accroche au primer ça fait une différence quand je vais mettre mon fard à paupières. Je parle par expérience. Ok, j'ai très envie de tester le métallique glitter qu'on avait skippé la dernière fois. Je vais faire un halo high. Oui. Et après, place à l'impro. Ok, je vais prendre un pinceau. De Doe Color, un pinceau plate. Et je vais mettre la couleur qui s'appelle Lost. C'est une belle couleur. Hein. Tu sais, c'est le genre de noir qui donne un effet mouillé sur les paupières. C'est magnifique. Ah, des travaux. Et je vais juste un petit peu dans mon cuisse. Toujours en aplat. Je me rappelle à une époque où je me maquillais comme ça, pas de blending, ça n'existait pas. Je travaille petit à petit les couleurs foncées comme ça. Je prends exprès un petit pinceau parce que je sais que je vais aller dans le creux ici. Et j'ai pas envie de déborder, puis après ça effacer, rattraper, nanana. C'est de toute beauté, cette couleur est sublime. Ok, ensuite je prends un pinceau pour estomper. Un pinceau médium, si vous voulez bien vous présenter. Ok, celui-ci de chez BH Cosmetics, pas trop grand, un peu pointu. Et je mets rien dessus, j'estompe. Ok, je garde le même pinceau et je prends la couleur qui s'appelle Curiouser. C'est une espèce de brun neutre froid. Et je vais faire le tour ici comme ça.
Alors les halo eye, normalement c'est supposé être un halo comme ça. Mais moi je préfère étendre comme ça un petit peu sur le côté. J'aime pas les yeux ronds sur moi. Ensuite, je prends un pinceau un petit peu plus gros, celui-ci de BH Cosmetics. Et je prends la couleur qui s'appelle Twinning, qui est un moutarde. Et là, ça n'aura plus aucun sens pour vous, mais pour moi, je ne sais pas non plus. Celle-ci, le moutarde. J'ai une idée, je sais pas l'exécution. Et je vais estomper ici. Avec ce jaune moutarde. Un peu couleur caca d'enfant. Ce serait le jaune parfait, genre si vous êtes en effets spéciaux et que vous voulez faire un espèce de bleu qui a mal vieilli. Tu sais, qui vieillit là. Vous vous rappelez, quand on a un coca, ça devient un peu jaunâtre autour. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est exactement cette couleur là. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un cocard dans ma vie. C'est parce que je suis tombée de... J'ai déjà expliqué, hein. Je suis tombée des cages à poules. J'ai sauté du haut de la cage à poules. Je me suis dit, oh, je vais descendre comme ça, je vais sauter. Je vais tomber à la verticale. J'ai pas pensé que... Poum, poum. Je me suis cogné la tête. Voilà. Je voulais faire vite. Voilà. It wasn't smart. Je sais pas pourquoi ici ça ne veut pas s'estomper. Je vais chercher quelque chose. Quand c'est comme ça, vous prenez un pinceau un peu plus petit et vous faites ce que vous pouvez. Ah, mieux. Ok, ok. Le pièce de résistance, je prends un pinceau plat comme ça et ferme. Le E3 de Colourpop et là je prends la couleur Tea Party. Il n'y a pas un gros qui s'appelait comme ça? Qui est celui-ci. Et je vais mettre ça au centre de ma paupière. C'était ça mon plan diabolique depuis le début. Mais dis donc. C'était pas une bonne idée là? Ok, très bonne idée. Et voilà. Pour le top, je pense que j'aime beaucoup cet effet grunge. Je mettrai du noir, je vais smudger avec les mêmes fards hors caméra. Vous savez comment on fait. Tu mets un col noir, tu estompes et tu mets genre Curiouser et le moutarde. Les deux ensemble. Et là j'aurai l'air de un membre de la famille Adams. Ok, on se retrouve de l'autre côté pour utiliser ce blush notamment. Attention! J'ai mis trop de... J'ai pas mis ma poudre encore. Ok, c'est bon. Elle éclaircit un peu. Ok, alors bon, j'ai fait ce que j'ai dit. Ça m'a pris... Quelle heure il est? 9h10. Quand j'ai éteint le truc, il était 8h. Parce que j'étais en train de... comment dire? Designer les prochaines boîtes de Ketchup Fantasy et envoyer une commande. Ça fait un gros investissement dans mon cœur comme ça. Genre... Mais je suis tellement contente, elle va être trop belle. Donc voilà. J'étais en train de faire ça et ma commande de Gloss God encore coincée aux douanes. Je sais pas ce qui se passe. Il me demande un numéro d'entreprise et tout ça. Putain. C'est la dernière fois que je commande des trucs internationaux par avec mon PayPal ou je sais pas trop. La prochaine fois je vais prendre une carte de crédit, ça va être bien plus simple. Je prends Isla Bonita, comment ça s'appelle? Les noms ne sont jamais sur les... Ah si maintenant, attends. Est-ce qu'ils les ont mis? Ah ça y est, Isla del Sol. Ok, avant ils étaient pas... À moins que je les ai jamais vus avant. Donc c'est les ELF Luminous Blush. J'aime beaucoup les blushs... petits blushs comme ça qui font. Alors j'ai pas encore poudré mon visage. Ça donne de la vie, c'est beau. C'est luminous? Oh oui. C'est de toute beauté. Par contre, c'est dur dans le pan. Il me semble pas que c'était aussi dur dans l'autre version. C'est beau. J'aime beaucoup. Ah mon dieu. Ok. C'est vraiment...
Ok, je sais pas. Je peux pas vraiment mettre mon doigt dans le truc. Ok, ensuite je vais poudrer mon visage. Ça va rester comme ça les amis. J'ai décidé que c'était le style de la journée. Ok. Alors je poudre avec ma poudre de Jaclyn Hill. Jaclyn Cosmetics. Ça me fait du mal de dire Jaclyn Hill puisque peut-être vous saviez, peut-être vous savez pas, hein, mais Hill c'était son nom de femme mariée. Elle est divorcée et elle est refiancée. Écoute, les potins de youtubeurs. Et alors là c'est pas drôle par contre, mais son premier mari, John Hill, est décédé il y a pas longtemps. C'est pas une nouvelle hein. Mais du coup à chaque fois que j'ai Jaclyn Hill, je me dis premièrement c'est plus la marque de le nom de sa marque parce qu'au départ c'était ça. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est Jaclyn Hill Cosmetics. Puis elle a changé pour Jaclyn. Moi c'est resté. Je prends le highlighter de Sigma et le pinceau. De toute beauté. Ainsi que mon bronzer poudre. Oui. Ah, mais je fais ce que je veux, t'es pas ma mère. Ensuite, alors là je suis une pickle parce que je voulais mettre ce produit à lèvres mais je sais pas si ça va fitter avec. On va l'essayer puis sinon je mettrai un autre. C'est le gloss de la collection Sigma et Alice. Ah ça va. Il est pas trop pigmenté. Il n'est pas ma texture de gloss favorite du tout. Ça manque de juice. Je sais pas si vous voulez voir, si vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça manque de brillance. Et du coup c'est plus huileux que glossy. Ça va, c'est pas mes préférés de la collection. Bon, je ne sais pas comment ce programme va se faire puisque juste après ça, donc c'est la vidéo d'hier, je vais ouvrir la mystery box de Unearthly Cosmetics et après ça je pense que il va y avoir un truc un peu décalé mais c'est pas grave. Anyway, je suis là tous les jours, j'espère que ce look vous a plu, inspiré, d'inspirer, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé et est-ce que vous avez reçu cette commande, cette collection de Sigma au fait, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient reçu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bye!